Bonjour, bienvenue sur 12 par sec, la chaîne de l'à peu près. Non mais tu fais quoi là? Bah je fais comme je fais le robot, je fais comme dans Terminator. Bon putain mais arrêtez, ça fait 2 semaines que je m'entraîne. Bon, ok, d'accord. Je le savais. Bon, bonjour, bienvenue sur 12 par sec et on va parler de Terminator 2, voilà. C'est bon comme ça? C'est pas beaucoup mieux hein. Terminator 2, Arnold Schwarzenegger, James Cameron, voilà, ça fait longtemps que je voulais le faire celui-là. Ah non, arrête. Putain mais arrêtez, vous êtes relou là, sérieux. Vas-y, non mais franchement, vas-y générique, c'est bon. Franchement, vous m'avez saoulé. Non mais c'est bon Non, non, c'est pas bon, non, franchement, j'en ai marre. Eh, attends. Quoi? Bon, vous m'écoutez tous là, vous êtes pas occupés, non? Non, pas pour le moment. Très bien. Cette vidéo est réalisée en partenariat avec NordVPN. Normalement, vous devez bien savoir de qui il s'agit. Ah, parfaitement, oui. Alors vous savez qu'avec NordVPN, votre navigation internet devient ultra sécurisée. Fini les risques liés aux menaces en ligne, à la censure ou à la surveillance. Grâce au chiffrement de vos données et au changement de l'adresse IP, vous pourrez contourner les restrictions géographiques de contenu en un clin d'œil. En gros, un VPN, ça crée un tunnel sécurisé pour vos données, ça cache votre adresse IP et ça vous protège même quand vous êtes connecté à des réseaux Wi-Fi publics, comme dans une gare, un aéroport ou un restaurant. Sans ça, vos informations peuvent très facilement tomber aux mains de pirates informatiques. Et en plus, c'est chaud, hein, les mecs qui ressemblent à Brad Pitt, à Keanu Reeves. Vous vous rappelez de cette histoire-là? Ouais. Ouais, bah on les a chopés, ces enfoirés, là. C'était des gars qui représentent des grosses menaces sur Internet. C'était qui, ces mecs? Je sais pas, je peux pas te dire, mais tu vois que les menaces, ça peut prendre plusieurs formes, hein. Comme le T-1000 dans Terminator. Que peut-on faire? Eh bah vous pouvez utiliser la fonctionnalité Protection Anti-Menace Pro. C'est une couche de sécurité supplémentaire qui va plus loin que la plupart des autres VPN. Elle bloque les logiciels malveillants, le phishing, les arnaques et tous les autres dangers d'Internet. Et le meilleur, elle continue de vous protéger même quand le VPN il est pas activé. Alors, vous êtes intéressé? Oui, très. Et bien sûr, comme toujours, vous pouvez changer de localisation virtuelle en 2 clics pour accéder à des contenus bloqués dans votre pays. Envie du catalogue Netflix japonais? Blindé d'animés introuvables chez nous? C'est possible. Envie du Disney Plus version US avec des films inédits qu'on n'a pas non plus chez nous? C'est possible. Vous pouvez même profiter d'abonnements moins chers à des plateformes comme YouTube, Crunchyroll, la Ligue 1, la Formule 1, le NBA League Pass. Ça c'est pour moi ça. Ah bah maintenant que Luka Doncic il est aux Lakers, là va falloir regarder tous les matchs. Et tout ça en 2 clics. C'est magique. Vous voyez, franchement c'est facile hein. D'accord. Merci. Cliquez sur le lien dans la description et vous aurez droit à une très bonne offre. 4 mois gratuits pour un abonnement de 2 ans, avec une garantie satisfait ou remboursé pendant 30 jours. C'est clair comme ça? Oui, je comprends. En plus, un seul abonnement protège jusqu'à 10 appareils en même temps. Smartphone, ordinateur, tablette, tout est bon. Merci. Bah de rien ma gueule. Génial! Franchement, ceux qui s'abonnent pas, je sais même pas comment ça se fait que vous en ayez pas encore un quoi. Mais comment ça se fait? Comment ça se fait? Bah oui, comment ça se fait? C'est quand même pas compliqué, merde. Vous voulez quoi? Vous voulez vous faire hacker par tout le monde? Vous voulez qu'ils vous volent toutes vos données? Mais abonnez-vous putain, mais qu'est-ce que vous attendez? Mais franchement, vous comprenez rien? Vous allez tous mourir d'abord. Abonne-toi, mais qu'est-ce que t'attends? Franchement, c'est pas possible. Ça nous intéresse pas. Arrêtez ça. Arrêtez, ça nous intéresse pas. Ça nous intéresse plus. Abonne-toi, sale bigot, je te défonce. Ça ne m'intéresse pas. Arrêtez ça, c'est un vicieux. Bon, pardon. D'accord, je me suis peut-être un petit peu emporté. Alors, cliquez simplement sur le lien pour découvrir les offres. Un grand merci à NordVPN pour soutenir cette chaîne en sponsorisant cette vidéo. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et aussi, bien sûr, de mettre le petit pouce en l'air à la Terminator. Alors, question. Quelle est la différence entre Terminator et Jésus? Bah, Terminator, quand il dit qu'il va revenir, bah, il revient vraiment. Non mais c'est pas ça la question. Ah oui, non, c'est pas ça la question. C'est quoi, c'est? Quel est le film de James Cameron le plus connu? Ouais, c'est ça. Et oui, quel est le film de James Cameron le plus iconique? Celui dont on reparlera tout de suite après sa mort. Réponse. Terminator 2. Non. Si. Non. Si. Non. Mais si. Non. Si. C'est pourquoi? Pour tout un tas de raisons incompréhensibles dont on va parler tout au long de cette vidéo. Enfin, incompréhensibles, pour moi, hein. Sinon ils sont pas du tout incompréhensibles. Si. Bah non. Si. Bah non. Je te dis que si. Mais non. Mais évidemment que si. Mais non. Mais pourquoi? Alors, bon, déjà, on va tout de suite mettre les choses au clair. Terminator 2 est le meilleur film de la saga Terminator. Il y a 6 films et du meilleur au moins bien, on a le 2, le 1, le 4, le 3, le 6 et le 5. Et ce classement est officiel, validé par 12 par sec, c'est moi qui ai raison, fermez-la. Mais surtout, Terminator 2 est bien connu comme pour être peut-être dans le top 3 des plus grandes suites de l'histoire du cinéma, avec l'Empire contre-attaque, Toy Story 2 et bien sûr, Air Bud 2. Quoique le 3 et le 4 sont très bons aussi. C'est le seul film Terminator à avoir été nominé aux Oscars pour le meilleur maquillage, le meilleur son, le meilleur montage sonore et évidemment les meilleurs effets spéciaux, et ils ont gagné l'Oscar pour les effets spéciaux. Il est sorti en 1993 et c'est le film le plus cher de l'histoire du cinéma à son époque, hein,
100 millions de dollars de budget. Alors après, James Cameron, il est habitué puisqu'il a quand même réalisé 4 films qui, à leur époque, ont été les films les plus chers jamais réalisés. Abyss, 2 ans avant, Titanic aussi, 200 millions de dollars, et Avatar, 237 millions de dollars de budget. Terminator 2 a été un immense succès, il a rapporté plus de 500 millions de dollars. Et ça en fait de la pute. Le personnage du Terminator est cultissime, Arnold Schwarzenegger y trouve là le rôle de sa vie. Il peut remercier James Cameron, C'est très bien pour lui parce qu'il a quand même trouvé un rôle qui lui va un peu comme un gant parce qu'il doit jouer un robot un peu sans expression. Et puis bon, l'absence d'expression au cinéma, c'est un petit peu ce que Schwarzy sait faire de mieux. Bon, attends, il sait pas jouer Arnold là. Tout au long de sa carrière et de ses plus de 50 films, il a eu 2 expressions. Celle-là, et celle-là. Toute la pop culture depuis des décennies en a fait 1000 fois référence. Même moi, je me suis mis son œil rouge sur ma bannière. Avec un petit peu de rouge à lèvres aussi, d'une copine. Ouais, bon, c'est... Le prénom commence par un Z. Et parmi toutes les références à Terminator, pour moi, la meilleure reste incontestablement le Sherminator d'American Pie. Et bien sûr, il faut parler du gentil, mais aussi et surtout du méchant du film. Le fameux T-1000, joué par Robert Patrick, cultissime lui aussi. Un Terminator plus évolué que le T-800 en métal liquide, qui peut prendre n'importe quelle forme, n'importe quelle apparence, et qui est quasiment indestructible. D'ailleurs, s'il peut prendre n'importe quelle forme, je me demande bien pourquoi il s'est fait des oreilles aussi grandes là. Et le truc de ouf, c'est que quand on a vu le 1, Terminator 1, et qu'on regarde le 2 après, sans s'être fait spoiler par la bande-annonce qui nous raconte tout le film comme d'habitude, là, jusqu'à quasiment la moitié du film, on ne peut pas savoir lequel des 2 Terminator est le gentil et lequel est le méchant. Et James Cameron joue là-dessus aussi, et c'est plutôt bien foutu. Et au final, on se rend compte bien sûr que c'est T-1000 le tueur. Et ça, c'est grâce à un très bon scénario coécrit par le scénariste William Wisher Jr., qui apparaît dans le film, dans le centre commercial, c'est lui qui tient l'appareil photo, là. Et c'est marrant parce qu'on le voit aussi dans Terminator 1. Là, c'était un flic qui se faisait voler sa voiture. Hein. Et c'est marrant parce que Cameron dit que c'est le même personnage dans les 2 films, et que c'est pour ça que dans T2, il joue comme s'il reconnaissait Terminator. N'importe quoi. On retrouve bien sûr Linda Hamilton qui reprend son rôle de Sarah Connor, et on découvre pour la première fois à l'écran le jeune Edward Furlong. Furlong, oui. Ça ressemble, de toute façon il a la même tête. Qui joue John Connor, le fils de Sarah et futur chef de la rébellion, que le T-1000 est envoyé pour tuer et le T-800 doit protéger. Edward Furlong, alors il a pas fait une grande carrière, mais bon on le connaît quand même surtout pour son super rôle dans American History X. Et c'est à peu près tout, puisque le reste de sa carrière cinématographique et télévisuelle se compose principalement de merde infâme. Alors maintenant qu'on a parlé un petit peu de la partie Mickey Mouse, laissez-moi vous expliquer pourquoi selon moi Terminator 2 est une honte, une arnaque, pire, un scandale. Est-ce que vous aviez déjà remarqué que dans ce film, Schwarzenegger ne tue personne? C'est tout simplement inadmissible. Le Terminator ne tue personne. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? 3 lettres. N-U-L. Non mais ça y est, le Terminator, il se met des limites, quoi. Il devient raisonnable. Il est plus pondéré, tu vois. Ah ouais, c'est bien, bientôt il va s'arrêter au feu rouge. Mais je sais pourquoi il est comme ça, moi. Si ça se trouve, il est gay. Dis donc, mon petit Termino. T'es gay, toi. Toi, tu cherches un garçon, toi. Attends, c'est une machine programmée pour tuer. C'est ce que nous appelons un exterminateur. Bah oui, sauf que là, il extermine rien du tout, là. Il fait pas ce qu'on lui demande. Enfin, plutôt si, justement, il fait ce qu'on lui demande, puisque c'est John qui lui dit qu'il ne doit plus jamais tuer personne. Putain, mais qu'est-ce qu'il est con aussi, lui. Non mais c'est pas possible de faire un ordre pareil, quoi. C'est le pire ordre que tu peux donner à un Terminator. Ça tue complètement le charisme. C'est comme si tu disais à Sydney Sweeney qu'à partir de maintenant, faut plus qu'elle fasse que des films en pull et en combinaison de ski. Oh non, mais connerie, quoi. Il n'y a plus aucun intérêt. Voilà pourquoi Terminator 2 est une merde. Juste pour ça. Absolument, oui. Alors, je pourrais vous parler de tout le message du film, tu sais, sur l'homme, sur la machine, sur les dangers de l'intelligence artificielle, sur le destin. C'est quand même ça le fond du propos et la partie la plus importante et intéressante. Mais je vais pas en parler. Allez, on lance le film. Et ça commence avec une vision d'apocalypse de Los Angeles en 2029. Ils se sont pas encore remis des incendies, les pauvres. Ouais, non, mais rigolez pas, c'est pas drôle. Il y a des gens qui ont tout perdu, qui ont perdu leur maison, leur vie, ils ont plus rien, quoi. Ils ont plus de thunes. Ils peuvent même pas s'acheter un beefsteak. Ils ont qu'à acheter du poisson. 3 milliards de vies humaines prirent fin le 29 août 1997. Et oui, et vous savez pourquoi? Parce que le 29 août 1997, c'est la date de la création de Netflix. Et du coup, tout le monde s'est mis à regarder des films de merde et à mourir. Non mais attendez, déjà, excusez-moi, mais ça m'énerve. C'est déjà nul. 3 milliards de personnes qui sont mortes en même temps. Non mais attends, comment c'est possible? Ah, ils ont dû en balancer la bombe nucléaire, là, et pas qu'un peu. Un événement comme ça, c'est quand même hautement improbable. Alors à moins d'une guerre nucléaire totale entre les États-Unis, la Russie, la Chine et Tuvalu. Ouais, non, à Tuvalu, là, ils vont pas gagner.
gagner. Là. De toute façon, personne ne va gagner, voilà. Tout le monde va mourir, et puis tant pis pour leur gueule. Alors vous vous foutez que tout le monde crève. Exactement, rien à foutre. Il restera que moi, et je pourrai enfin me balader nu sur les Champs-Élysées en chantant du Dalida. Dis donc, Quoi? t'étais quand même pas en train de critiquer un truc qui est pas vraiment réaliste alors qu'on est dans un gros film de science-fiction, là. Ah oui, oui. Oui, non, je suis encore tombé dans le piège. Oui. On tombe très souvent dans le panneau. Hein. Mais comment vous voulez dire? Bah, bien souvent dans un film de science-fiction, on va critiquer un truc en disant que c'est pas possible, mais par contre on critiquera jamais le reste, alors que niveau réalisme, il y a des trucs qui sont limite encore pires. Eh ouais, mais dans Star Wars épisode 2, c'est même pas possible que la charge sismique qui est dans l'espace, elle fasse ce bruit-là, là, c'est pas possible, il y a pas de son dans l'espace. Oui, c'est sûr que les sabres laser, par contre, c'est beaucoup plus réaliste, oui. Ouais, non, pardon. Ah non, j'ai rien dit. Là. Et là, on voit les survivants qui continuent l'affrontement contre les machines qui flinguent tous sur leur passage. Sarah Connor explique justement ce qui s'est passé dans le 1, pour ceux qui l'ont pas encore vu, hein, parce qu'il y a encore et toujours des cons qui regardent le 2 sans avoir vu le 1 avant. Arrête, tu déconnes. Ah, je te jure, ça arrive tout le temps. Blah! Terminator 2, le jugement dernier. Enfin, le dernier jugement plutôt. Je sais pas pourquoi ils mettent l'adjectif qualificatif avant le nom, franchement, c'est pas très français. Hein. Et là, c'est l'enfer sur Terre, tout crame. Regardez là, on voit des petits chevaux là dans un square en feu là. Et est-ce que vous croyez que ces petits chevaux, ils sont là par hasard? Mais carrément trop pas. Les 4 chevaux représentent les 4 cavaliers de l'apocalypse. Mort, famine, guerre et conquête. Allez, c'est parti, pas le temps de niaiser. Terminator arrive par un trou noir, il arrive d'une autre dimension. Mais d'où arrive-t-il? Mystère. Mais non, on sait très bien d'où il arrive, y a pas de mystère. Commencez pas à nous foutre des mystères partout à tout bout de champ là. Bah c'est toi qui les mets, là. Oui, que je commence pas. Et Terminator, il rentre dans un bar à la recherche de vêtements. Il est tout nu, il est complètement nu, il a le kiki à l'air, et puis évidemment, ça étonne tout le monde. Alors évidemment, la première question qu'on se pose tous et toutes, bien sûr, est-ce que Skynet a fait une tub à ses Terminators? Est-ce que le T-800, il a un chibre aussi gros que ses pectoraux là? Alors d'abord, j'espère pour lui que non, hein, parce que sinon, ce serait vraiment trop gros. Enfin, quoique, il y en a comme ça, hein PH. Non mais techniquement, il devrait pas forcément en avoir une, je veux dire, ça va lui servir à rien. Mais en même temps, là, les gens dans le bar, ils sont évidemment étonnés parce qu'ils voient un type à poil, mais ils hallucinent pas non plus de ouf, comme tu pourrais halluciner si le type avait pas de sgeg et puis était en mode Ken et Barbie, tu vois. Et là, ils voient un type. Je veux tes vêtements, tes bottes et ta moto. Alors là, vous êtes le type, vous faites quoi, vous? Parce que Schwarzy, c'est quand même une montagne de muscles, il te décolle la tête en un mouvement, quoi. En même temps, l'autre, il peut pas non plus lui filer sa moto comme ça, puis se dégonfler devant ses potes. Donc vous feriez quoi, vous? Et toi, tu ferais quoi? Moi, je lui file ma moto, alors là, direct, hein. Mais surtout, ce que je fais, c'est que je lui demande après si je peux pas venir derrière lui, et puis, tu sais, m'accrocher un peu à sa taille, comme ça, t'sais. Gay. Bon, évidemment, le type ne veut pas, donc, baston. Terminator, il défonce tout le monde, et il ressort sapé comme jamais. Alors, par contre, le coup de foutre une musique rock, juste parce qu'il est habillé en biker, je m'excuse, hein, mais nul. Cliché, voilà, je veux dire, on n'était pas obligé, là. Attends, ça rend presque le Terminator ridicule, quoi. Oui, mais ça, c'est toi qui penses ça. C'est juste ton avis, ça veut pas dire que c'est la vérité. Bien sûr que si. Attends, moi je fais comme tous les gens qui critiquent dans les commentaires. Je prends mon avis pour une vérité absolue. Non mais sérieux, je trouve ça un peu bidon. Puis alors, le summum est atteint dans Terminator 3, quand Terminator, il met carrément ses lunettes roses pourries, là. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mais je sais pas, justement, je sais pas du tout, mais effectivement, c'est des conneries. Allez, c'est parti pour un petit tour en bécane. Alors, Terminator, non seulement il met des lunettes de soleil la nuit, mais en plus, il allume même pas les phares de la moto, quoi. Le danger public, quoi. Non mais c'est parce qu'il a une vision de nuit. Ah oh. Et ça marche aussi avec des lunettes de soleil, ça? Bah oui, c'est un peu le principe. Ah bah oui, je suis con. Pendant ce temps-là, dans un autre endroit, d'autres éclairs apparaissent, et ça tombe très bien, parce que, comme par hasard, il y a un flic qui était là en patrouille. Il y a absolument rien à faire dans le coin, tu te demandes ce que les gars foutaient là, mais pour le scénario, c'était mieux qu'il soit là. De toute façon, dans ce genre de film, tous les flics sont expendables. Et attention Benjamin, derrière toi, c'est affreux! Et peu! Un poulet à la broche. Et quelques petits légumes bien grillés, c'est délicieux. Et on découvre donc le T-1000 avec son visage froid et sans expression. On dirait Gontran H. Et il perd pas de temps, il va direct faire des recherches sur John Connor. Recherche sur Connor John. Mais qu'est-ce que c'est que cette voix d'ordinateur de merde, là? Est-ce que vous avez déjà vu un ordinateur avec une voix comme ça? Ah non, jamais. C'est pas possible, là ça fait pas futuriste, ça fait ridicule. On apprend que John a déjà un casier judiciaire, hein, que c'est une petite frappe, hein, et que ses tuteurs s'appellent Todd et Janelle Voight. Et donc si John avait pris le nom de ses tuteurs, il se serait appelé John Voight. Ouais. Alors là on va voir une scène dans laquelle on va découvrir que John aurait tellement bien porté son nom de famille si le deuxième
O avait été un A. Sa mère adoptive lui dit d'aller ranger sa chambre, mais lui, il en a rien à carrer. Il fait un boucan avec sa pauvre moto de puceau, là, exprès pour pas entendre quand Janelle parle. Alors là, moi, ça, c'est un aller-retour dans sa face. Attends, non, mais il a 12 ans, le môme, pour qui il se prend? Enfant stupide. En plus, il se paie même le culot d'avoir un pote roux avec un mulet. Non mais, mais jusqu'où ça va aller, là? Et personne dit rien, là. On laisse faire ça. Ah, je te jure, non mais, avec moi, mais ça, ce serait parti au goulag depuis longtemps. Et ensuite, quand c'est le daron qui vient pour dire à John qu'il doit écouter sa mère... Ce n'est pas ma mère, Todd. C'est pas ta mère, oui. Bah en attendant, c'est quand même elle qui te lave et qui te plie ton linge, qui te fait à bouffer. Et c'est grâce à eux que tu dors pas dehors et que tu peux rouler avec ta pauvre moto, là. Ah non mais, John connard, y a pas d'autre mot. L'ingratitude des gamins, non mais... Les enfants sont pourris, vous savez. Je crois que tous les parents qui me regardent seront d'accord avec moi, hein. Les enfants, il faudrait avant toute autre chose leur apprendre le mot reconnaissance. Hein. Ça c'est un mot qui est totalement absent de leur vocabulaire. N'hésitez pas à me le confirmer hein, en commentaire les parents, hein. Je me sentirais moins seul dans mon aigreur. Vous avez vu, John il a un t-shirt du groupe hip-hop Public Enemy. Hein. Et en fait, pourquoi? C'est parce que dans ce groupe, il y avait un DJ qui s'appelait Terminator X, de son vrai nom Norman Rogers. Hein. Il a quitté le groupe en 1999 et après il a eu un élevage d'autruches en Caroline du Nord. Voilà. Allez, maintenant on découvre que sa mère, Sarah, est internée dans un internat. Hein, logique. Logique. Ça a l'air d'être une sorte d'hôpital psychiatrique pour femmes, un peu comme un magasin H&M. Là, on en voit une qui est en dépression parce qu'elle a parié sur l'OM cette année pour gagner la Ligue des Champions. Et Sarah, elle a bien changé, la coquine. Hein. Elle fait des tractions, elle a pris les épaules. Hein. Ah, elle prend des protes, elle prend de la whey. Hein. J'en prends, moi, de ces trucs-là. C'est marrant et c'est pas mauvais en plus. Hein, mais bon, par contre, je suis pas plus musclé qu'avant. Hein. Bah, c'est pas tout, faut aller à la salle aussi. Ah bah, attends, j'y vais 4 fois par jour. Non, pas la salle de sport, faire de la muscu. Ah, ça. Ah oui, non, bah non, mais moi je pensais que les muscles ils allaient pousser tout seuls. Toi c'est ta connerie qui pousse toute seule. En tout cas, on est vraiment loin de la petite Sarah toute mignonne, toute chétive du premier film. Hein. Sans déconner, elle est carrée là. Et oui, car elle porte tout le poids du futur sur ses épaules. Bon là, c'est la joue Nostradamus, elle dit que le monde entier va exploser le 27 août 1997, que tout le monde va mourir. Non mais tu délires complètement, meuf. Non mais mets-toi à la place des mecs aussi. Qui va te croire? T'as aucune preuve. Quel ramassis de conneries. Explique-toi calmement au lieu de gueuler comme une putois là. Regardez là cette hyène là, regarde ça, elle a de la haine dans les yeux là. Alors maintenant là on découvre un noir, enfin je veux dire Miles Dyson, hein, voilà, Dyson, le fameux inventeur de l'aspirateur. Il rentre dans le laboratoire, il tient la porte au caméraman derrière lui, hein, bah oui. Hein. Bah sinon l'autre il peut pas rentrer, hein, donc ouais, bah c'est normal. Hein. Et non, quand tu regardes bien un peu, ouais, il y a des trucs très cons. Ouais. Et là il chope un truc, on sait pas ce que c'est. Ah alors ça si, ça on sait ce que c'est ça. C'est un truc pour se gratter le dos, hein, ça c'est hyper pratique ça. Quand tu peux pas te gratter le dos parce que tu sais, t'as les dorsaux trop développés, hein, trop musclés comme moi, tu sais. Bah tu prends un truc comme ça pour gratter le dos, c'est hyper pratique. Et donc là on voit que Dyson a récupéré le bras du Terminator du premier film et qu'il s'en sert pour créer une nouvelle technologie avec sa société Cyberdyne. Mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est que là il est en train de créer les prémices de Skynet. Il est en train de créer un monstre. Bon sinon elle s'est calmée l'autre timbré là. Ouais c'est bon, elle est redescendue. Ouais. Elle a compris que si elle voulait voir son moutard, il fallait qu'elle dise aux médecins ce qu'ils veulent entendre. Je ne pense pas que vous croyez ce que vous dites aujourd'hui. Ah l'enfoiré là, il s'est pas fait avoir. Ah bah faut dire qu'il la connaît la donzelle. Je n'ai pas d'autre choix que de recommander au conseil médical de vous garder ici encore 6 mois. Et ouais, mais tu vois, mais c'est ça le problème avec les docteurs. Tu ne peux pas leur faire confiance. C'est des enfoirés. Tous, il y en a pas un pour attraper l'autre. C'est comme les garagistes et les boulangers. C'est pareil. Pourquoi les boulangers? Je sais pas. Et on retrouve John et son pote l'autre blaireau à la salle de jeu là. Sérieux, mais quelle coiffure de sac à merde. Je suis désolé, hein, je sais que je suis vulgaire, je suis désolé, je vous demande pardon, mais vous me connaissez. Mais là, franchement, ça m'inspire pas autre chose. Comment voulez-vous faire de la poésie avec une telle tronche? On dirait qu'il s'est fait mordre par un carlin radioactif. Et là, on va passer aux choses sérieuses. Parce que le T-1000 n'est pas loin. Il a retrouvé sa trace. Et oh, regardez qu'il est là aussi, et puis qu'il a ramené des fleurs en plus. Oh bah tu sais, c'est gentil, dis donc. Mais qu'est-ce qu'il faut avec des roses, lui? Il a un rencard? Il veut se serrer une petite Terminatrice? Ah bah faut dire que celle du 3 elle est pas mal hein. Machine ou pas, moi je veux bien voir son disque dur. Bébert le T-1000 il cherche John, il demande au blaireau, le blaireau dit qu'il ne connaît pas, ce qui permet à John de s'échapper. Alors là, il faut quand même lui accorder un petit peu de crédit hein, à ce jeune trou du cul, parce que le simple fait de mentir au T-1000 et de pas balancer son pote, bah là en fait il vient juste de sauver l'humanité. Parce que si John s'était pas échappé, Bébert il lui aurait mis une balle dans la tête et on n'en parlait plus. Hein. Donc au final, si tous les humains sont encore là pour en parler, c'est grâce à lui là, cette tête de nœud là, quand je pense qu'il a joué dans Arnold et Willy. Là. Allez, John s'enfuit par le circuit de ventilation. Ah non, pas cette fois là, non, pas tout le temps non plus. Sauf que là, le Terminator lui barre la route et de l'autre côté, c'est le T-1000. Et là, le Johnny, il est fait comme un rat. Alors, qui c'est qui va tirer en premier? Qui c'est qui va essayer de buter John? Miss Poum!
Le T-800 qui a été envoyé dans Terminator 1 pour tuer Sarah Connor est cette fois revenu pour protéger John Connor. Et ça c'est fort de Roquefort. Allez, baston direct entre les deux robots, ce qui est bien le fait que leur visage il reste hyper fermé là, sans expression, tu vois, vraiment comme des robots en fait. Schwarzy et Bébert justement, ils se sont entraînés à ça, hein, à rester un peu passifs, tu sais, en mode poker face en toutes circonstances. Ils se sont même entraînés à ne pas cligner des yeux quand ils tirent au flingue, hein, en mode robot quoi. Et ouais, bah ça vous voyez, pour le coup, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire plein de trucs. John s'enfuit en moto, Bébert essaie de le rattraper mais il court pas assez vite. Oui, c'est con parce que si tu t'étais bougé un peu plus le fion dans l'escalier, t'aurais peut-être pu le rattraper. Mais non, monsieur sait qu'on le filme et qui passe à la télé, donc il fait genre non j'y vais tranquille, de toute façon je vais l'avoir quand même. Moi je suis un méchant badass, j'ai pas besoin de courir. Qu'est-ce que c'est con aussi franchement ça. Mais cours Robert, cours. Et d'ailleurs c'est marrant parce que là quand John démarre sa moto et qu'il se fait courser justement par le T-1000, ils ont dû refaire la prise plusieurs fois parce qu'à chaque fois, Robert Patrick courait tellement vite qu'il rattrapait la moto. Ils lui ont dit non mais là faut que tu cours moins vite Coco parce que sinon ça marche pas. Hein. Bah non ça court. Oh. Allez Bébert il chope un camion qui passait juste là. John il pense qu'il a semé le T-1000 mais ça c'est mal connaître Bébert. Ah bah, l'autre il a une mission, il la poursuivra jusqu'au bout et il compte bien la remplir. Et là, attention, le T-1000 se la joue John McClane dans Die Hard 3. Enfin, c'est plutôt McClane qui se la joue le T-1000. Et il explose le camion pour rattraper John. Alors là, normalement, le camion devrait quand même beaucoup moins bien marcher, forcément. Allez, Terminator arrive aussi et YOLO! Il chope John, il shoot un pneu et POUM! Là, ça devrait un peu le ralentir, là. Et voilà, le T-800 part avec John, il a gagné cette manche. Mais le match n'est pas terminé, car on ne tue pas un T-1000 aussi facilement. Et le revoilà, le métalleux, prêt à repartir. Eh, sans déconner, comme il doit être trop dégoûté, le T-1000, il était presque, quoi. Mais là, faut qu'il recommence tout depuis le début, maintenant. Ok, temps mort. Stop la moto. Terminé, c'est fini, stop la moto. Alors, excusez-moi, hein, mais je sais que je vous fais souvent chier avec la VF, mais comment je déteste cette réplique-là. Stop la moto. Stop la moto. Hey, stop la moto. Mais personne dit ça. Mais évidemment que personne dit ça. Mais ça, c'est une des spécialités de la VF, c'est de t'inventer des expressions que personne ne dit, qu'on entend que dans les films. Ils se disent que ça va faire bien, alors que c'est systématiquement de la merde. Et là, on va avoir droit à un petit dialogue entre John et le Terminator. Dis donc, espèce de gros plein de soupe. Ah, je sais, ouais, c'est une insulte nulle, ça aussi, mais bon, j'essaie de coller à la VF. La dernière fois que t'as débarqué dans le passé, c'était pour tuer ma mère. Alors qu'est-ce que tu fous là? Ma mission est de te protéger. Eh oui, c'est bien évidemment l'énorme retournement de situation par rapport au premier film, et c'est évidemment une pure idée. Ah ouais, donc maintenant tu fais garde du corps. C'est quoi la prochaine étape? Tu fais le service traiteur ou... Oui, c'est possible. Je peux préparer 243 plats différents en n'utilisant que des châtaignes. Ah et ça c'est fort, ouais, non, la châtaigne on n'y pense pas assez. Hein. Et c'est qui le crétin qui s'est dit que c'était une bonne idée d'envoyer un Terminator dans le passé? Bah c'est toi. Et oui, c'est le John Connor du futur qui a reprogrammé le T-800 pour le renvoyer dans le passé pour se protéger lui-même. Et là John appelle chez lui pour prévenir ses parents adoptifs, mais Janelle se montre carrément gentille et dit à John qu'il faut qu'il rentre, sauf que ça d'habitude ça n'arrive jamais et John ça l'étonne beaucoup. Et là, le Terminator va essayer de lui tendre un piège. T'as donné à manger à mon Tamagotchi? Oui, je lui ai donné à manger. Ça mange quoi un Tamagotchi? C'est quoi ça? Tu lui as donné quoi à manger? Je lui ai donné des croquettes comme d'habitude. Ah, raté connard, les Tamagotchi ça mange des pixels. Et de toute façon ça existe même pas encore. Et voilà, le T-1000 est tombé dans le piège. Haha, mais quel abruti. Et là, il y a le beau-père de John qui a un truc coincé dans les dents. T'aurais pas un cure-dent s'il te plaît chérie? Et voilà, ça c'est le cure-dent façon T-1000. Et alors là aussi dans la scène, il y a un truc qui est intéressant, c'est que je sais pas si vous vous souvenez, il y a une histoire avec le chien qui aboie. Et justement, est-ce que vous savez pourquoi il aboie le chien là? Est-ce qu'il a gueulé comme ça, ce putain de chien? Pourquoi il aboie ce chien? Et bah tout simplement parce que c'est un chien, c'est tout. T'es un chien, il aboie. Voilà. Les chiens ils aboient pour que dalle, on le sait très bien. Le club il a certainement dû voir une feuille tomber d'un arbre, donc pour lui c'est une menace et il faut aboyer. Et sinon, est-ce que ce serait pas aussi parce que les chiens, ils savent détecter les Terminators? On le voit ça dans le premier Terminator et aussi dans Terminator Renaissance en Salvation. Quand Terminator arrive chez la première Sarah Connor, dans le 1, on le voit le petit chien de merde là. Je sais pas ce que c'est comme race de chien, mais j'appelle toujours ça des merdes. Oh, bah je suis désolé, mais si un chien est plus petit qu'un chat, automatiquement c'est une merde. Et donc bah la petite merde là, elle aboie aussi sur le Terminator. Et ouais ma poule, mais ça aussi c'est des détails, tu vois, ça c'est important tout ça. Pendant ce temps-là, Sarah elle est toujours en vacances au Club Med. Les Géos ils s'occupent très bien d'elle. Alors, je voudrais qu'on s'arrête juste quelques secondes sur ce qui vient de se passer. Moi j'adore, voilà, moi j'adore, je vous le dis, moi, pour moi c'est validé. Je trouve ça très touchant, hein, très poétique, hein, on sait pas ce que... Voilà, écoute, c'est un petit geste comme ça. Moi ça me rappelle ça des souvenirs quand j'étais avec ma cousine. Bon, Sarah arrive à se libérer avec un trombone en moins de 10 secondes. Normal. Le flic de garde, il va se prendre un petit café. Enfin, je sais pas pourquoi à chaque fois on dit un petit café. Un café, voilà, il va prendre un café normal. Sans déconner, je me rends compte quand même que
À chaque vidéo, je passe mon temps à râler. En fait, je suis une espèce de mélange entre Jean-Pierre Bacry, François Cluzet, Vincent Lindon et Jason Momoa, tu vois. C'est un râleur, Jason Momoa? Non, mais je parle plus du physique, tu vois. Je veux dire, voilà, je parle la barbe, les cheveux, les muscles, tout ça, quoi. Ah, oui. Non. Non. Et là, regardez ce qui se passe derrière le flic, le truc de ouf. Le T-1000, il est là. Et il se transforme direct en le flic qui est là. Ça déconne, non mais ça, là, c'est quand même hyper bien fait. Hein. Et même les deux flics dans le plan, les deux mêmes acteurs, là, c'est vraiment hyper bien fait. Là, c'est vraiment une des premières fois que c'était aussi bien fait. Après, en même temps, est-ce que aussi le fait que les deux acteurs soient de vrais jumeaux, ça a aidé? Peut-être aussi. Et hop, une petite pointe de compas dans l'œil. Ah, le T-1000 est vraiment d'une cruauté sans limite. Hein. Et en même temps, c'est une machine. Tu vois, il ressent rien. Hein. Il est pas vraiment cruel. Hein. Lui, il essaie juste de mener sa mission jusqu'au bout, c'est tout. Je pense pas qu'on puisse vraiment dire qu'il soit méchant, en fait. C'est même plutôt un personnage assez gentil. Sarah a réussi à s'échapper. Le flic la cherche dans la chambre. Voilà. C'est pas celle-là. Oh. Sans déconner, quoi. Sérieux, trucage, ça, non mais c'est pour ça qu'ils ont eu un Oscar. Le Terminou et Johnny arrivent à l'hôpital, et là, c'est à ce moment-là précis que John va faire ce qui est la connerie la plus incompréhensible du film. Il faut que tu me promettes que tu ne tueras plus jamais personne. À la boulette. Non mais quelle connerie, mais c'est pas possible. Interdire à un Terminator de tuer des gens. On va pas en reparler, on l'a dit tout à l'heure, mais voilà, c'est comme interdire à un chat de faire tomber des trucs, ou interdire à PH de faire des mauvaises vidéos. C'est impossible, c'est contre nature. Contre nature, hein. Du coup, pour rentrer dans l'hôpital, le gardien... Ah bah voilà, là bah il a respecté sa promesse, hein, il l'a pas tué. Hein. Il vivra. Il vivra, oui, c'est très bien. Par contre, il a plus de genoux. Je m'excuse, c'est complètement idiot. Hein. Bah d'abord, le mec, il va plus pouvoir marcher. Il va falloir lui payer des soins, le matos, la chaise roulante et tout. Puis ça, bah tu vas encore voir que c'est nous qui paye. Non, puis en plus, voilà, comme tu dis, ça fait beaucoup moins badass. Tu shootes le genou, non mais nul. Faut le dézinguer, le type. T'es un Terminator, t'es pas une licorne. Allez, Sarah s'échappe dans les couloirs, elle est poursuivie par les gardiens, mais elle gère la fougère. Et là, il y a une porte qui s'ouvre et... Tada! Ah là, Sarah hallucine. Le même robot que celui qui a voulu la tuer il y a 12 ans. C'est lui, elle le reconnaît. Il est revenu pour la tuer. Sauf que là, nous, on sait qu'elle se gourre parce qu'il est gentil, on l'a vu. Alors elle a rien compris encore une fois. Mais quelle icône celle-là! Elle se barre en courant, les gardes la chopent, mais Terminator est là. Et peu! Maintenant, lui, il tue plus personne. Voilà, il va mettre 3-4 mandales, mais il tue plus rien. Voilà. Nul. C'est nul. John arrive et dit à Sarah que tout va bien pour pas qu'elle s'inquiète. Le T-1000 est là aussi. Il passe à travers la porte. Il se précipite vers John et Sarah, mais... Est-ce que c'est pas absolument génial? Même aujourd'hui, je trouve ça encore génial. Le concept du métal liquide, c'est excellent parce que tu peux lui faire prendre un peu toutes les formes que tu veux. Et ça permet de laisser libre cours à la créativité des artistes qui peuvent imaginer des situations toujours plus improbables et invraisemblables. Faudra voir s'ils ont fait un truc avec le T-1000 et la règle 34. Vous connaissez la règle 34? Parce que bon, c'est vrai que par exemple, quand tu vois ça, bon, tu peux réfléchir à... Bon, ils en sont où là? Le troupeau a chouré une bagnole de flics. Le T-1000 les poursuit parce que de toute façon, lui, bah, il sait pas faire autre chose. Il s'accroche à la voiture, mais bim! Bon, voilà. Maintenant qu'on est au calme, on va pouvoir souffler un petit peu. Sarah demande au cyborg qu'est-ce que c'est que ce merdier, et l'autre, il va lui raconter un petit peu ce qui les attend, à savoir comment et pourquoi Skynet va détruire l'humanité. Ils arrivent chez les potes de Sarah pour se réapprovisionner en armes. Et le tétère, lui, bah, il trouve un truc qui lui plaît bien. Hein? Ah, ça, c'est pas mal, hein? Ça te plaît, ça. Oh, le sourire de merde. Ah non, mais ça, c'est sûr que ça l'a bien arrangé Schwarzy de jouer un rôle comme ça, là. On sait jamais s'il fait exprès de mal jouer ou pas. Un peu comme Astronico. Bon, là, Sarah espère un peu dans ses pensées. Elle a la vision d'un square avec des enfants, avec elle plus jeune qui joue avec son fils, qui n'est autre que le vrai fils de Linda Hamilton, hein, c'était lui, et Linda Hamilton jeune, qui n'est autre que la vraie sœur jumelle aussi de Linda Hamilton. Ouais. Et oui, non mais c'est pratique, c'est pratique. En fait, James Cameron, lui, n'engage que des acteurs qui ont des jumeaux. Voilà, au moins, tu sais, il dépense moins de thunes en post-prod. Non, puis après, c'est vrai qu'ils l'ont souvent fait aussi, ça au cinéma, jouer avec l'acteur et son frère jumeau. Ewan McGregor dans The Island, c'est son frère jumeau. Van Damme dans Double Impact, c'est son frère jumeau. Tom Cruise dans Oblivion, pareil, jumeau. Hugo Weaving dans Matrix 2, c'était tous que ses frères jumeaux. Hein. Arnaud Thierry dans La Mouche, c'était son frère jumeau, absolument. Ils ont la même gueule, comme deux gouttes d'eau. Bah attends, avoir des jumeaux sous la main, il faut en profiter. Bon, Sarah elle est vénère, donc elle se barre direct pour aller buter Tyson. Et elle dit même pas au revoir à son fils. Non mais attends, franchement, bah, qu'est-ce que c'est que cette merde là? Écoute, Nico dit quelque chose? Quelle indignité. C'est clair, vieille merde. Elle arrive chez Tyson, elle l'a dans le viseur. Allez, une balle dans la tête là, on évite une guerre contre les machines, on sauve 3 milliards de personnes là. La rate pas, Sarah, fais gaffe. Et bam, raté. Non. Franchement, là, non, elle est vraiment nulle, celle-là. Elle le poursuit chez lui, et bam, une balle dans l'épaule à ce salopard. Bah oui, mais bon, c'est vrai, c'est de sa faute aussi, il avait qu'à pas inventer le processeur, lui. Allez, Sarah, du courage, vas-y, fais-le, allez. Tout ça, c'est sa faute. Fais-le. Pense à l'humanité, bordel. Do it. Ah,
Ah là 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 là, elle ose pas, elle ose pas. Ah ouais, non mais c'est parce qu'elle a la femme et le gosse, donc voilà, elle a pas les balls. Et oui, mais elle est humaine aussi après tout. Elle a un cœur. Et bah vous savez quoi? En fait, la guerre contre les machines, là, les 3 milliards de morts, là, c'est pas la faute de Dyson. Hein. Non, non, c'est sa faute à elle. Bah ouais, elle veut pas le tuer. C'est elle qui lui laisse la vie sauve. Bah ouais, elle passe son temps à gueuler, là, tout le monde va mourir, mais elle aurait très bien pu l'éviter aussi. Hein. Bon, John et Termi arrivent sur les lieux, et Miles leur demande, mais qu'est-ce que c'est que ce merdier? Et avec Terminator, nul besoin de longs discours, une image vaut 1000 mots, et il lui montre donc directement son bras. Voilà. Et ça, c'est évidemment l'un des plans les plus connus de toute la saga. N'empêche, ça va être cool d'avoir un bras robot comme ça, c'est un bras puissant, là. Tu te rends compte, t'as plus jamais à galérer à ouvrir les pots de moutarde et de cornichons et puis de pâté, là, qui arrivent pas à s'ouvrir. Non, bah moi, j'en ouvre plusieurs par jour, je peux te dire, des fois, je galère. Hein. Et en fait, quand il va toutes tes forces, mais le truc veut pas s'ouvrir, il faut juste faire un petit appel d'air. Le Terminator explique tout à Dyson, il lui annonce tranquillement qu'il va être responsable de 3 milliards de morts. Bon, allez, on va essayer d'éviter tout ça. Ils partent tous à Cyberdine pour détruire le processeur, mais les gars sonnent l'alarme et toute la cavalerie arrive. Et là, on va enfin voir notre beau Terminator dans ses œuvres. Il se met à la fenêtre pour que tout le monde le voie, il prend son minigun qu'il a gardé du film Predator. C'est exactement le même, oui, c'est les mêmes choses, même arme, le minigun. Ça s'appelle un minigun ce truc-là, ouais. Effectivement, oui. Je serais curieux de voir à quoi ressemble un maxi gun. Et c'est parti, il arrose la zone encore une fois, il défonce tout, il déchaîne les enfers. Alors c'est pas compliqué, il fait un carré comme ça, tu vois. Et puis après, il remplit les lignes, comme ça. Il remplit. Puis s'il en reste un peu, il gribouille un peu, il en met partout, comme ça. Ah, celle-là, elle est pour les connaisseurs. Et au final, il a tué personne. 0 victime. Le plus grand gâchis de toute l'histoire du cinéma, sous vos yeux, mesdames et messieurs. C'est pas possible. Moi, je suis désolé. Moi, quand je vois ça, je veux qu'on me rembourse ma place. Allez, c'est parti, il y en a qui rentrent, là. Les gars, on y va. C'est parti, les mecs. Shinzo, 500 kilos. Il tire dans le tas. Et Miles se fait cribler de balles. Ah là 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 là. Et oui, c'est l'innocent qui se fait toujours avoir. C'est beaucoup trop injuste. Et en plus, regardez les autres salauds, là. Ils se barrent en abandonnant Miles, quoi. Ils en ont rien à foutre. Le pauvre, il est en train d'agoniser, la mesquine, il fait trop pitié. Et on le laisse crever. Et en même temps, dois-je vous rappeler qu'il est responsable de 3 milliards de morts? Est-ce que quelque part, ce serait pas un peu mérité? Mais il savait pas encore, là, il a rien fait, là. Oui, mais là, alors moi, perso, ça me rappellerait quand même une citation de Pumba qui disait « Oui, mais même !» Bon, là, Miles, il n'a plus que pour quelques secondes. Et alors là, j'ai toujours trouvé qu'il y avait un truc particulièrement idiot. En fait, là, Miles, il tient un truc dans sa main et juste en dessous, il y a le détonateur pour déclencher la bombe. Et là, Miles, il fait « Je ne sais pas combien de temps je pourrais tenir ça !» Et du coup, le flic dit à tout le monde de se barrer en vitesse. Mais attends, mais... Dyson, tu peux pas juste poser le truc à côté? Tu sais, il a juste besoin de faire ça, comme ça, de décaler sa main de 4 cm. Pourquoi il se galère à tenir le truc juste au-dessus alors qu'il peut juste bouger sa main? Et les keufs, là, vous pouvez pas juste lui prendre le truc, ou juste pousser un peu sa main. Il y en a pas un qui pense à le faire. Vaut mieux prendre plusieurs minutes pour évacuer tout le monde de l'immeuble, alors que tu pourrais prendre 3 secondes pour lui pousser sa main, tu vois. Donc, bah évidemment, tout explose, au revoir Cyberdine. La famille Connor s'échappe en camion, Bébert a chopé un hélico, il les poursuit. Vous avez vu, là, le T-1000, il a 3 mains, là. Il y en a une pour piloter et les 2 autres pour recharger et tirer. Ah bah c'est pratique, hein, quand on a un T-1000, on peut se faire pousser des bras comme ça. Hein. Alors moi, si j'étais un T-1000 et que je pouvais me faire pousser 3 mains, j'économiserais tout de suite pour pouvoir aller sur Mars, pour aller voir cette fille-là. Ouais, celle-là, ouais, ça m'irait bien. Et vous savez très bien pourquoi, hein. Bien sûr que vous savez. Et ceux qui savent, expliquez en commentaire à ceux qui savent pas. Parce que c'est pas normal de pas savoir. Et laissez-moi vous dire que si vous ne savez pas pourquoi, vous n'avez rien à faire sur cette chaîne. Et ceux qui savent pourquoi seront d'accord. Sarah se prend une balle, le T-1000 leur rentre dedans par l'arrière, il explose, le camion se renverse, là c'est un peu le bordel. Ils arrivent dans une usine de métal, le T-1000 se fait Mister friser la tronche à l'azote liquide. L'azote liquide, c'est un liquide qui s'évapore à moins 196 degrés. Donc là, quand il marche dedans, c'est comme s'il était à Nancy, là. Bah, Nancy, les gars, deuxième ville la plus froide de France. Hein. Il y a des Nancéens et des Nancéennes sur la chaîne. Ça va? Ça se vend bien, les igloos? Terminator l'explose en 1000 morceaux. Mais là, c'est quand on croit que c'est fini que ça ne fait que commencer. C'est pas fini tant que c'est pas la fin. It ain't over till it's over. Les bouts de glace vont fondre avec la chaleur et le T-1000 se la joue boubou dans DBZ et va réussir à se reformer en rassemblant ces flaques de métal liquide. Alors là, les gars, je crois qu'on peut vraiment dire qu'on touche au summum du n'importe quoi. Je veux dire, comment les petites flaques là, elles peuvent arriver à se dire qu'il faut qu'elles se rassemblent? Attends, les petites flaques là, elles ont un cerveau ou elles ont quoi? Elles ont un programme à l'intérieur qui leur dit qu'il faut qu'elles se rassemblent? Mais c'est n'importe quoi, jamais de la vie c'est possible ça. C'est tellement n'importe quoi qu'ils se sont moqués de cette scène dans Hot Shots 2. Quand Saddam Hussein il se fait geler, il refusionne après pareil que le T-1000, mais avec son chihuahua. Donc après il a une gueule comme ça. C'est vraiment la meilleure vanne du film. On t'a dit qu'il fallait pas critiquer ça, sinon faut aussi critiquer tout le reste. Oui, bah on va critiquer tout le reste alors. C'est exactement ce que je suis en train de faire de toute façon. C'est le but de la chaîne de critiquer. Sur 12 par sec, on triquite les films de manière juste, honnête, mesurée, en prenant bien soin de rester toujours dans l'à peu près. Allez, c'est parti, Bébert est à nouveau opérationnel, et la baston avec le Terminator. Enfin, nom de Dieu, ça fait 2 heures qu'on attend. Les effets
effets spéciaux sont excellents, le T-1000 fait trop des purs moves, et il bloque le bras du T-800, mais il le tue pas. Tu sais pas pourquoi, il le laisse là, vivant. Il aurait 10 fois pu en profiter pour se débarrasser de son seul obstacle, mais non, il le laisse normal. Allez, c'est bon, dépêche-toi un peu là, qu'on en finisse. Oh là là, l'autre, mais ça fait 50 fois qu'il aurait pu les avoir juste en se bougeant un peu plus le derche. Il aurait juste suffi de courir pour les rattraper tout de suite. Mais non, monsieur préfère y aller tranquillement, en marchant comme ça, comme un petit bouffon. Terminus revient, mais cette fois le bébert le défonce, et il plante une chpeux dans le dos. Et là, Schwarzy joue assez bien, je trouve, le robot qui souffre, mais sans expression. Il essaie d'attraper le truc derrière, mais tu sais, il peut pas, mais voilà, il souffre pas non plus. Ça, j'aime bien. À la fois, on a un peu pitié, et puis à la fois, on s'en fout parce que c'est nul. Et hop, terminado, avec les éclairs comme dans Highlander, parce qu'il ne peut en rester qu'un. C'est le terminus pour le Terminator. Le T-1000 s'en est débarrassé, il peut tranquillement aller trucider le Johnny. Ça rappelle son fils parce qu'elle est dans la misère, lui accourt pour sauver sa mère, mais une autre Sarah arrive par derrière. Qui est la vraie Sarah? Mystère. Alors la vraie Sarah, c'est celle-là, mais par contre la vraie Linda Hamilton, c'est celle-là. Et oui, là c'est encore sa sœur jumelle qui joue avec elle. Ce qui veut dire que l'espace d'une scène, Linda Hamilton a joué le T-1000. Alors c'était comment de jouer le T-1000? C'était nul. Sarah shoot Bébert, mais il lui manque une balle, quand soudain, surgissant de nulle part, surgit un terminoir. Et PAH! En pleine gueule! Allez, dans le métal en fusion. Métal tu es, métal tu retourneras. Le T-1000 finit au fournil. Ah, je fonds, ah, mais quel monde! Et voilà, c'est fini. Enfin, pas tout à fait, il reste une dernière chose à détruire. La puce qui est le cerveau du Terminator. Il faut aussi la détruire, sinon tout pourra recommencer. Il dit à Sarah de le descendre dans la fonderie. John pleure et doit dire adieu à son ami, son mentor, son protecteur, son père. Il lui fait un dernier signe que tout se passera bien. Ça aurait été tellement mieux qu'au lieu de faire le pouce, il fasse le doigt comme ça, là. Du coup, vous allez tous regarder, donc je vous dois tous une patate sur l'épaule. Et voilà, le Terminator est détruit, et plus rien ne pourra recommencer. Et pourtant, il y aura encore 4 autres films qui vont suivre. Et fin! Et voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur le film Terminator 2, le jugement dernier. Cultissime, chef-d'œuvre absolu du film d'action et de science-fiction, le rôle le plus marquant de la carrière d'Arnold Schwarzenegger. Des effets spéciaux révolutionnaires comme seul James Cameron sait les faire, pour un film qui transcende le simple blockbuster, avec une histoire palpitante et émouvante sur l'humanité et sur le destin. Monsieur Cameron, merci. Au bout de rien, moi tu sais, ça fait plaisir. Hein. J'espère que la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous à la chaîne. Rejoignez-nous aussi sur tous les autres réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Merci beaucoup aux tipeurs, merci à tous les gens qui soutiennent la chaîne, notamment en prenant des t-shirts sur le site. Vous êtes de plus en plus nombreux, il y en a plein qui sont venus avec des t-shirts titres mystères au 12 par sec à la convention de Colmar week-end dernier. C'était vraiment un moment extra, merci à tous ceux qui sont venus nous voir, merci beaucoup pour vos cadeaux. Ça, regardez, c'est un magnifique cadeau qu'un abonné m'a ramené. Je suis extrêmement heureux de voir que mes abonnés et ma communauté me connaissent très bien. Allez, je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Yann Solo sur 12 par sec. Ciao!